Suzanne Jackson travaillait depuis des années dans ce salon de coiffure situé au coin de Main Street, où l'on proposait aux clients toutes sortes de coupes de cheveux imaginables et inimaginables. Alors qu'elle était encore écolière, Suzanne lisait avec passion les magazines de mode et adorait s'installer devant le miroir pendant des heures pour multiplier les expériences avec ses magnifiques cheveux bruns, bouclés. Au fil du temps, ce passe-temps de fillette s'est transformé en quelque chose de plus sérieux, devenant la profession de Suzanne ainsi que sa principale source de revenus. Malgré son bon caractère et sa gentillesse, Suzanne n'était guère appréciée de ses collègues de travail qui ne manquaient jamais une occasion de se moquer d'elle. Maggie et Rachel, qui travaillaient au salon depuis son ouverture, comptaient parmi les plus irréductibles adversaires de la douce Suzanne. Ainsi, chaque fois qu'un homme à l'allure pauvre et négligée entrait dans le salon de coiffure, les collègues de Suzanne s'employaient systématiquement à le diriger vers celle-ci, qui ne refusait d'ailleurs jamais. Et c'est ce qui arriva ce jour-là, quand entra dans le salon de coiffure un vieil homme vêtu d'une veste usée et d'un pantalon rapiécé et effiloché, et portant à ses pieds des chaussures dans un état déplorable. Enfoncé sur sa tête une casquette de baseball grasse, dont la visière était cassée en plusieurs endroits, achevait de donner aux visiteurs une allure fort peu engageante. À son apparence, le vieil homme pouvait facilement être pris pour l'un de ces pauvres hères qui arpentent les rues et sont contraints de fouiller dans les poubelles et de mendier aux abords des stations de métro. « Bonjour mesdemoiselles, j'ai besoin de me faire couper les cheveux car ils se sont vraiment mis à trop pousser ces derniers temps », déclara le vieil homme en entrant et en enlevant sa casquette, exposant ainsi ses longs cheveux blancs. Rachel et Maggie se regardèrent avec surprise, puis avec un sans-gêne et une effronterie assumée, éclatèrent de rire au visage du pauvre homme. « Ce n'est pas un refuge pour sans-abri où l'on coupe les cheveux gratuitement ici. Vous feriez mieux de chercher un endroit qui vous convient mieux », déclara Maggie en lançant à l'homme un regard méprisant et haineux. « Pourquoi dites-vous gratuitement? Je ne suis pas un indigent, j'ai de l'argent », répondit le vieil homme d'une voix rauque en sortant de sa poche une poignée de billets froissés. « Oh, avec une somme pareille, vous pouvez vous attendre à un service du plus haut niveau. Suzanne va s'occuper de vous, » dit Rachel, en adressant un mauvais sourire au client. Le vieil homme désemparé chercha autour de lui la personne vers laquelle il avait été dirigé par les coiffeuses dégoûtées. Mais heureusement, Suzanne, qui avait suivi la scène de loin, lui fit un geste et lui désigna un fauteuil recouvert de cuir jaune. « Bonjour, asseyez-vous s'il vous plaît. Quelle coupe désirez-vous, avec ou sans séparation? Dois-je garder ou enlever les favoris ?» demanda la jeune femme en essayant de mettre le vieil homme à l'aise. « Ma petite, j'ai juste besoin qu'on me raccourcisse cette tignasse pour que je puisse à nouveau ressembler à un être humain, » répondit le vieil homme en essayant de prendre un ton léger. Comme s'il pouvait vraiment ressembler à un être humain celui-là, un vrai clochard. « Mais c'est qu'il est coquet, voyez-vous » dit en ricanant l'une des collègues de Suzanne depuis le fond de la pièce où elle passait le temps en feuilletant un magazine de mode. En entendant cela, le vieil homme se mit à s'agiter sur sa chaise et son regard s'embua. Très offensé, il ne sut que répondre et resta simplement assis à pleurer en silence. Devant le spectacle, quelque chose se brisa dans l'âme de Suzanne. Elle se sentait terriblement désolée pour ce vieil homme qui n'avait fait de mal à personne et voulait simplement une coupe de cheveux. « Ne vous en faites pas, monsieur. Je vais vous faire une coupe de cheveux qui va rendre tout le monde jaloux. Et puis nous nous occuperons aussi de votre barbe », s'empressa de dire joyeusement Suzanne à son client pour détendre l'atmosphère. Le vieil homme lui sourit avec reconnaissance et la regarda de ses beaux yeux clairs. S'affairant dans les cheveux sales et emmêlés de son client, Suzanne n'éprouvait ni dégoût ni répugnance. Elle se souvint subitement des histoires que sa grand-mère lui racontait au sujet de ces soldats qui, revenant des champs de bataille d'Indochine dans les années 70, ne parvenaient pas à retrouver leur place dans la vie civile. Certains d'entre eux avaient des blessures ou des contusions qui les empêchaient de trouver un travail normal. Et les pauvres hommes devaient donc tenter de survivre dans la rue. À ces occasions, la grand-mère de Suzanne parlait aussi de son frère Charles, qui n'était jamais revenu de cette terrible guerre. Peut-être est-ce aussi une catastrophe qui a poussé ce pauvre homme dans la rue, pensa Suzanne en maniant les ciseaux qui, entre ses mains expertes, voltigeaient tels des papillons métalliques. Bien que le tarif choisi par son client n'incluait qu'une coupe de cheveux, la jeune femme s'occupa aussi gratuitement de la barbe et de la moustache du vieil homme, de sorte que son visage prit immédiatement une toute autre allure. Puis Suzanne, sans rien demander, lava délicatement les cheveux du vieil homme avec un shampoing dont l'arôme agréable parvint à dominer l'odeur rance qui émanait de lui. « Eh bien voilà, c'est beaucoup mieux comme ça », déclara la jeune femme après avoir posé un regard scrupuleux sur le résultat de son travail. « Merci ma fille.
Tu m'as vraiment aidé, je me sens à nouveau moi-même », déclara le vieil homme en se levant de son fauteuil. À ce moment, le vieil homme était transformé, comme s'il débordait d'une énergie et d'une force intérieure invisibles. « Eh bien maintenant, il faut payer », dit la désagréable Rachel d'un ton sarcastique. Elle attendait avec impatience le moment où le vieil homme jetterait sur la table une poignée de pièces de monnaie que Suzanne devrait compter jusqu'au dernier centime. Mais à sa grande surprise, l'homme fouilla dans la poche intérieure de sa veste et en sortit 2 billets de 100 $ bien propres. Il se servit de l'un pour payer sa coupe et laissa l'autre en entier en pourboire à Suzanne. Maggie et Rachel étouffèrent de rage et d'envie devant la générosité sans précédent de cet homme qui n'était pour elles qu'un clochard. « Merci beaucoup, mais c'est trop. Pourquoi autant ?» murmura Suzanne déconcertée. Mais le vieil homme resta inflexible et attendit que la coiffeuse range l'argent dans son sac. « Eh bien, maintenant, je suis prêt à partir. Merci encore, ma fille, tu as un cœur très bon et très sensible. Crois-moi sur parole, tu as un bel avenir devant toi. » Et il ajouta, « Tes collègues ne savent rien faire d'autre que se moquer de toi, sans même se rendre compte que ton âme est aussi pure et innocente que celle d'un enfant. » Et il sortit en fermant la porte derrière lui. Suzanne regarda l'homme âgé s'éloigner et remarqua que le fleuriste d'en face le saluait respectueusement, comme s'il s'agissait d'une vieille connaissance. « C'est étrange, il l'a salué comme s'il s'agissait de quelqu'un d'important », se dit Suzanne, surprise devant la scène. Le reste de la journée passa sans incident sous les sarcasmes et les blagues stupides de Maggie et Rachel. Et lorsque Suzanne ferma finalement la porte du salon de coiffure derrière elle, la première chose qu'elle fit fut d'aller voir le vendeur du magasin de fleurs pour tenter d'apprendre ce qu'il savait du vieil homme à qui elle avait coupé les cheveux le matin. « Oh, c'est une longue histoire », lui répondit M. Green qui, après un moment d'hésitation, commença son récit. Le vieil homme en question s'appelait Frank Mitchell, et dans un passé lointain, il avait été un chirurgien bien connu en ville. Sa femme et ses 2 enfants ayant été tués dans un horrible accident de voiture, le pauvre M. Mitchell fut privé en un instant de ce qu'il avait de plus précieux dans la vie. L'enterrement de sa famille et la dépression qui s'ensuivit mirent M. Mitchell dans une mauvaise posture pendant un certain temps. Et s'il parvint à se ressaisir, il ne fut plus jamais le même homme. Un jour, on amena une petite fille dans son service. Elle souffrait d'une maladie grave qui ne pouvait être soignée que par une opération coûteuse dans l'une des meilleures cliniques de New York. Et les parents de la fillette n'avaient pas la somme d'argent nécessaire, car ils vivaient pauvrement et devaient se contenter de petits boulots. Lorsqu'il apprit la situation, M. Mitchell, sans hésiter une seconde, prit la décision de vendre sa maison afin de couvrir le coût de l'opération de la fillette. Beaucoup de ses collègues pensèrent alors qu'il avait perdu la tête, ce dont ils furent convaincus lorsqu'ils apprirent que Mitchell venait aussi de remettre sa démission. Avec le temps, beaucoup l'oublièrent, mais pas les gens à qui il est venu en aide. La fillette que sa générosité avait sauvée d'une mort certaine avait depuis grandi, et elle était désormais l'heureuse mère d'un garçon et d'une fille. À la naissance de son fils, la jeune femme reconnaissante lui avait donné le nom de Frank en l'honneur de l'homme qui avait tout fait pour qu'elle puisse vivre. Monsieur Mitchell, qui depuis sa démission vivait dans la rue, avait simplement décidé que ce mode de vie était celui qui lui convenait le mieux. Évidemment, la touchante histoire de Monsieur Mitchell émut grandement la douce Suzanne, et elle pensa avec colère à ses collègues qui s'étaient si méchamment moqués du vieil homme, sans même se rendre compte de sa détresse. Le lendemain, Suzanne se rendit au salon de coiffure, comme d'habitude. Mais au lieu de mettre son uniforme de travail, elle informa le directeur qu'elle démissionnait. En apprenant la nouvelle, Maggie et Rachel la regardèrent avec perplexité, se disant qu'elle était folle. Mais l'opinion de ses ex-collègues ne signifiait rien pour Suzanne. Car pour la première fois depuis longtemps, elle était de très bonne humeur, et son âme était en paix. La jeune femme se sentait incroyablement légère et libre, comme si elle venait de se débarrasser de lourdes chaînes qui l'opprimaient depuis longtemps. En quittant cet endroit où les gens étaient jugés uniquement sur leur apparence, Suzanne se sentait parfaitement heureuse, et elle était certaine que désormais, toutes les portes lui seraient ouvertes. « Merci, Monsieur Mitchell. Que Dieu vous bénisse », murmura Suzanne, et en claquant derrière elle la porte du salon de coiffure en guise d'adieu, elle sortit dans la rue où une nouvelle et agréable vie l'attendait.